Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis Mana, depuis le lieu-dit Kouachi. Nous sommes avec Daniel Mangal. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous accorder, d'avoir choisi Radio Pays pour vous exprimer ce soir longuement. On est au moment où celui qui a reconnu, en tout cas, avoir mis fin au jour de votre fils, Benaya, est devant la justice. Un premier mot d'abord sur ces 10 jours que vous venez de vivre, très compliqués, la disparition puis la découverte de votre fils. Alors s'il faut un mot, c'est un peu le soulagement parce que je retrouve mon fils, mais bien entendu c'est la dépouille, c'est-à-dire un fils décédé, mais au moins je le retrouve parce que si on avait suivi un petit peu la chronologie des faits, jusqu'à maintenant je n'aurais pas eu mon fils et certainement il serait disparu définitivement. Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé plus ou moins et j'ai retrouvé mon fils, je peux l'enterrer. Je crois que nous sommes, mon épouse et moi, nous sommes un petit peu satisfaits. Oui, malheureux, je comprends, quand on retrouve ainsi décédé, mais c'est quand même pas mal. C'est après une semaine de travail, d'intense labeur, je retrouve mon fils, voilà. C'était votre priorité, c'était bien ça, avant toute chose, c'était de retrouver votre fils. Bah écoutez, moi j'aurais bien aimé le retrouver vivant, ce serait quand même la meilleure des choses, mais compte tenu effectivement de l'écoulement des jours, je me suis dit finalement il y avait quelque chose qui s'est passé. Et je savais très bien que c'était dans cette région, c'est-à-dire dans ce vaste marécage. Et finalement s'il y a un problème, il ne peut pas rester comme ça. C'est que bon, il a été victime de quelque chose. Et voilà, ça a été confirmé grâce au travail qu'on a mené avec l'ensemble des bénévoles et ma famille. Comment ça s'est revenir un peu sur ces 10 jours? Il y a le dimanche, il part... Vos derniers échanges avec Benaya? Les derniers que j'ai eus, moi, il était sur son ordinateur, il était sur mon portable, en train de... tu veux arrêter un petit peu peut-être? Il était sur mon portable en train de jouer en ligne avec une de ses copines. J'ai entendu qu'il faisait un peu de bruit, je lui ai demandé d'arrêter, de cesser un peu. Il s'est arrêté, puis je me suis assoupi parce que c'est le dimanche, je me repose un petit peu sur mon fauteuil. Il est parti, je ne me suis pas rendu compte parce qu'en fait, nous, on n'a pas de souci particulier. On sait que c'est un jeune, il a besoin comme tout le monde. Moi, j'ai été jeune, hein. Alors, on a des amis et c'est une région, on se connaît tous généralement. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait une inquiétude particulière. Et il a 16 ans, je veux dire, c'est pas un petit garçon. Voilà, donc il est parti sous le coup de 16 heures, on pourrait dire 6h30, 17h. Je n'ai pas de précision, mais en gros, vers, je dirais. Depuis, donc, nous sommes partis vaquer à nos occupations habituelles, c'est-à-dire, bon, moi j'ai mes bêtes, hein, nous sommes sur la région, tout le monde sait que je suis un agriculteur, on pourrait dire, secondaire, et puis nous... Plus réactif, voilà, on peut dire ça comme ça, et nous rentrons sous le coup de 19h comme ça, à 19h, et on se dit c'est étrange, tout est éteint, il n'y a personne, puisqu'habituellement nous le retrouvons. Et c'est ainsi que nous, eh bien, on lance un peu, si vous voulez, notre petite recherche et on va d'abord chez ce fameux Yanale, là, parce que c'est son ami qui se trouve uniquement à 300 km, 300 mètres à peu, 300 mètres. Il habite juste à côté, vous connaissez depuis X années? Écoutez, sa sœur était la bonne copine de ma fille, ils se connaissent, ils vont au collège, ils sont allés au collège, ils vont au lycée, ils prennent le bus presque tous les jours, quotidiennement. Je vois pas pourquoi je pourrais m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc je vais chez lui là une première fois et je lui demande effectivement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a vraiment... est-ce que Benaya était chez lui? Il confirme que Benaya était chez lui, qu'ils ont fait de la musculation et que ce dernier est parti sous le coup de vers 18h. Il m'a toujours dit vers 18h. Alors je ne m'inquiète pas, je vais voir les autres amis qui me disent également non, ils l'ont pas vu, personne en gros. Et bon, je reviens vers lui. Vers, je pense, 20h30 comme ça, je lui dis, mais quand même, dis-moi sûr hein, s'il n'y a pas un souci. Ce coup, je vois qu'il boitille un petit peu, là, je commence à m'inquiéter un peu. Alors, je lui pose la question, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas eu de souci avec Benaya? Parce que nous le cherchons, connaissant mon fils, donc je peux quand même affirmer qu'il y a eu quelque chose, en gros. Je veux dire, un père commence à s'inquiéter. Moi, on a une éducation chez moi, et elle n'est pas stricte, elle est normale pour moi. Et là, il me dit, non. Alors, je lui dis, lance à Benaya un message. Ah oui, il prend son portable, il va le chercher, il sort, et il lance Tata Benaya, ta mère t'inquiète. Exactement, testo. Nous sommes bien d'accord, il faut le demander. Ce que je dis, il faut le prouver. On peut le prouver, on peut le confirmer par ses propos. D'accord? Oui, Benaya, tes parents sont là, ils te cherchent, ils sont inquiets. Moi aussi, donc dis-nous, rappelle-nous vite et compagnie. Tac, tac. Je lui demande alors, est-ce qu'il répond? Non, il répond pas, mais il le lit. Je dis, ok, bon, là, on sait jamais, on se dit peut-être il y a un truc. On part à nouveau à la recherche et nous passons à Ouala parce qu'on nous a dit une fête, tous ces compagnies. On voit des amis partout, on se bat. Et là, on se rend compte quand même, il y a anguille sous roche, quand même, il y a un problème. Mais on ne critique personne, on n'accuse personne pour l'heure.
Mais on fait la déclaration à la gendarmerie. Ensuite, ils nous disent peut-être, on ne sait jamais, c'est la fugue, qu'il est peut-être parti chez une amie. Alors, il avait une petite copine qui habite toujours à Organabo. Donc, ils ont lancé l'enquête et ils me confirment que non, la copine n'est plus avec lui et qu'il ne serait pas là. Bon, bien écoutez, nous essayons de passer la nuit, plus ou moins, et très tôt, nous repartons à nouveau voir les amis un peu partout. Je reviens le voir avec ce coup-ci, son père est absent. Son père est rentré hier, dimanche, entre eux sous le coup de 21h, d'après ce qu'il a dit. Alors, je vois ce coup-ci Yann aller, son pied bandé, et je lui pose la question, mais oui, là, et son père qui assiste, oui, il a appelé, qui s'est coupé avec un caïman, enfin, tout un baratin de ce genre. Mais là, je commence quand même à avoir une certaine inquiétude. Ça y est, le père, c'est classique. Et surtout, vous n'avez pas eu de nouvelles de Benaya. Alors, Monsieur Mangal, vous m'aviez prévenu pour les moustiques, vous êtes en train de vous faire dévorer. Je vous propose qu'on entre à l'intérieur si vous voulez, pour éviter que, malheureusement, je suis vraiment désolé, c'est les aléas, mais vous allez être... voilà, beaucoup de moustiques sur ce secteur. Juste, Daniel Mangal, je vous propose juste de continuer. Vous disiez en fait... Son père confirme qu'il était bien là, qu'il était, je sais pas moi, en train de poser un piège au caïman, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Je m'inquiète quand même, mais pas outre mesure. Finalement, bon, nous, on commence quand même un petit peu, on voit que les heures et les jours commencent à s'égrener et on voit pas notre fils, on n'a pas de signe de lui, donc on se dit qu'il y a un problème. Nous demandons aux gendarmes, eh bien, de lancer des enquêtes. Pour eux, ils sont toujours en train sur la fugue en disant qu'il est parti, c'est un jeune, donc on va voir et tout. Je demande que nous puissions aussi un peu exploiter toute la partie numérique. Il a un portable, il est parti avec son portable, il avait un airbox, donc on peut tracer, localiser tout ça. Ouais, ils me disent, ouais, enfin en gros c'est moi qui mène mon enquête. Et les jours passant, je me dis, non, il y a quelque chose et je suis certain ce petit garçon est effectivement la clé de la chose. Je leur ai demandé, moi, d'investiguer un petit peu toute la région, parce qu'il y a quand même un vaste marécage qui couvre à peu près entre 80 et 100 km². Ce n'est pas rien. Ils me disent, ouais, on va faire venir, ils ont fait venir plus ou moins un chien, je ne sais même pas si le chien a travaillé correctement, mais enfin, d'après eux, le chien a fait le tour... Ouais, mais a fait le tour de la maison et confirme que, effectivement, il voit que Benaya était à l'intérieur et qu'il y est parti, bon, il a quitté, il est là. Il a perdu la trace sur une partie de la route, en fait. Exactement. Alors, ben, d'accord, nous sommes bien d'accord sur la rue de Mana, mais toujours est-il où est-il passé, avec quoi? Alors, ils me disent, ouais, ça peut-être un véhicule, quelque chose de ce genre, il avait appelé une copine, enfin, il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, ces hypothèses-là ne me paraissent pas très plausibles. Celle qui me paraît beaucoup plus plausible, c'est qu'il y a eu un problème dans ce marécage. Donc, j'investis et je demande. Ils ont fait quand même venir, ça je le reconnais, parce que j'ai insisté, bien entendu, donc un plongeur, mais en fait il nous l'a dit, hein, il peut pas, il était seul, il a juste exploré les bords du marécage, mais en fait c'est rien, ça n'a rien à dire. On l'a vu d'ailleurs, quelqu'un qui a prémédité quelque chose, c'est pas, il va pas déposer un corps comme ça. Moi j'insiste et je dis qu'il y a quelque chose. Et donc, on est le lundi, le mardi. Le lundi. Hein. Lundi, et donc moi je dis qu'il y a un problème. Et il faut que nous puissions lancer donc une recherche plus sérieuse. Eux, ils n'entendent rien. Ils sont toujours omnibulés sur la fugue et ils se disent nous lançons nos recherches, attendons, on verra s'il viendra et tout. Moi, je crois plus à cela. Surtout, il y a eu, excusez-moi, quelques témoignages qui étaient aussi sur des pistes qui permettaient de penser malheureusement qu'il y aurait peut-être, il aurait pu être aperçu à Awala. Même certains avaient évoqué un village au Suriname. Oui, mais enfin là, ce sont des pistes qui ne sont pas sérieuses parce que nous sommes bien d'accord. Nous sommes dans le rationnel. Nous ne parlons pas effectivement sur des choses qui sont, je sais pas moi, hypothétiques. Des gens qui ont vu tout cela. Moi, j'ai fait moi-même mon enquête, excusez-moi. Je me suis rendu à Awala. J'ai rencontré le chef coutumier et nous avons lancé effectivement des appels. Je connais des gens à Galibi, de bons amis, et j'ai demandé qu'on lance la recherche. Je connais des gens au Suriname. Je rappelle quand même. Pour ceux qui l'ignorent, mon épouse est d'origine surinamaise, nous sommes bien d'accord. Et donc je demande, on a même vu la police surinamaise pour faire des recherches, parce qu'on a des amis. Rien, parce que même ils me disent, moi nous on ne peut pas y aller, on ne sait pas. Mais moi je ne croyais pas à cette thèse-là. Je dis, partant du principe, comme ils le disent eux-mêmes, fermant les portes. La première des portes qu'il faut fermer, c'est celle qui concerne, c'est celle qui porte sur le marécage. Le marécage, il est vaste.
Et ils ont l'habitude d'aller faire leur caïman, tout ça et compagnie. Moi, j'étais parti sur la thèse que peut-être qu'ils étaient partis, il a eu peur, il y a eu quelque chose qui s'est produit. D'accord? Mais il a insisté depuis dimanche jusqu'à lundi, il est allé à l'école en racontant la même récitation. Oui, Benaya était là, 18h, musculation, 18h. Mais que ça. Et moi, je peux vous dire que le père, moi, ça me paraît bizarre, il n'est jamais venu nous voir. Jamais pour nous dire, uniquement quand il y a eu la battue, parce que nous, il fallait que nous puissions quand même nous mobiliser. C'est le jeudi. Hein. C'est le jeudi, ben oui, mais les jours, c'est Graines, je rappelle, nous sommes bien d'accord. C'est un collègue de travail également, du même collège? Ah ben, c'est un collègue de travail du collège. Je veux dire, bon, c'est quand même malheureux, il est à proximité, jamais il est venu, c'est pas moi qui irai chez lui, je veux dire, je ne veux pas provoquer quoi que ce soit. C'est son fils, là, il sait qu'il y a un problème. Jamais il est venu me voir, et donc moi j'attends, je me dis, alors si c'est ainsi, je me débrouillerai seul puisqu'on a les instances de l'État qui ne font pas grand-chose, qui sont omnibulées, je le rappelle encore, j'insiste sur cette histoire de fugue. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu de fugue. Je connais mon fils. C'est mon fils, hein, et il est né ici et je l'ai vu grandir et je sais de quoi il est capable. Daniel Mangal, vous avez à partir de quel moment eu la certitude que vous ne reverriez peut-être pas votre fils vivant? Ah ben à partir du 3e jour. Alors bien entendu, quand je dis certitude, non, je voulais éviter cette certitude. Nous sommes bien d'accord. On a quand même le désir de voir quand même de se tremper. Que je sais pas moi, c'est peut-être qu'il est quelque part, peut-être aussi c'est la fugue, peut-être. Mais bon. On dormait pas bien, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Je connais trop bien mon fils Benaya. Il aime trop, effectivement, sa mère pour quitter la cellule, le domicile ainsi. C'est pas possible, c'est presque impossible. Là, aujourd'hui, il y a eu ces recherches qui ont repris avec un coup d'accélérateur, avec un renforcement des moyens, notamment d'enquête. 5 gendarmes qui ont été employés à temps plein sur les recherches pour retrouver Benaya. Il y a eu un tournant en fin de semaine dernière, le samedi, le dimanche en tout cas, réellement. Et on arrive donc à mercredi avec une pression qui s'est exercée autour de votre voisin, de ce jeune Mayalé. Vous avez vécu comment ces derniers jours où il y a les recherches avec le drone après? Alors attention, je veux dire, c'est complètement faux. Il n'y a aucune pression qui a été, aucune recherche sérieuse qui a été réalisée par la gendarmerie, nous sommes bien d'accord. Ils n'ont rien foutu, d'accord. C'est effectivement, c'est la famille, c'est moi-même, avec les bénévoles qui ont travaillé énormément. Nous avons lancé la battue le 25, le 26, si je ne me trompe pas, le 26, c'est ça, jeudi 26, d'accord. Beaucoup de personnes sont venues, je tiens à les remercier d'ailleurs, hein, pendant en vous ayant. Les pompiers aussi. Les pompiers, je remercie également, mais je rappelle que les pompiers, j'ai pu les avoir, non pas par la voie, on pourrait dire hiérarchique, correcte, naturelle, c'est parce que j'étais l'ancien président du SDIS. Il a fallu, moi, téléphoner, leur demander quand même de me donner un coup de main, nous sommes bien d'accord. Ils m'ont dit, mais bien entendu, ils vont le faire. Ok. Moi, je m'attendais à une chose, déjà qu'on aurait soit s'associer à la battue en mettant le maximum de personnes, ne serait-ce que même la Légion. Parce que vous imaginez, si c'était quelqu'un d'autre, nous sommes bien d'accord, quelqu'un d'assez important, je ne cite pas le nom, vous pensez qu'on aurait eu les mêmes moyens? J'ai demandé qu'on mette l'hélicoptère. Ah non, c'est pas nécessaire. Vous voyez, ouais, c'était pas nécessaire. Allez, on va mettre les drones. Alors, ils ont fait que, je pourrais dire, du saupoudrage. Et je le dis, et je le répète si c'est en direct et vous le savez très bien. Moi, il a fallu que ça soit moi, la famille et les bénévoles qui ont bien travaillé, qui ont essayé de ratiboiser. Nous avons effectivement commencé à éliminer, comme on le dit, c'est de la bonne recherche, éliminer cette zone qui pose problème. Alors, le jeudi, il a plu énormément, donc on n'a pas pu faire le travail comme il se doit, notamment pour les drones. Nous avons relancé avec mon frère, que je remercie, Dominique Mangal, bien entendu sa famille, et surtout les dronistes, si ça se dit, qui sont venus. Et c'est ainsi que nous, seuls, sans la présence des gendarmes qui sont venus, juste pour nous montrer qu'ils étaient présents. Et je vous rappelle, vous savez où ils sont allés quand ils sont venus le jeudi? Ils sont allés chez moi pour voir dans, effectivement, la petite forêt, se trouve non loin de ma propriété. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, il n'y a aucune investigation qui a été réalisée. Nous sommes bien d'accord. Chez Monsieur Dubois. Donc vous comprenez bien qu'il y a tellement d'incohérences et ça me pose des problèmes, ça me pose aussi des questions. Vous êtes un homme en colère aussi. Peut-être ça se comprend, forcément. Bien entendu, en colère, mais calme. Moi, je suis calme, ça me dérange pas. Je suis pas violent, nous ne sommes pas. Mais n'empêche, vous comprenez bien. Moi, ça me met en colère parce que je trouve que c'est inadmissible qu'on ait de tels comportements. Alors certains qui me disent, ouais, ils connaissent, ça fait plusieurs années, qui font de la recherche, qui savent et compagnie. Mais moi, je leur ai montré que moi, j'ai ma méthode et ma méthode a bien montré son efficacité. C'est le ressentiment d'un père.
C'est le ressentiment d'un père, bien entendu, mais c'est le ressentiment, je rappelle bien, pour l'heure, c'est moi le père, mais il se peut qu'on peut avoir un cas similaire pour d'autres personnes et ailleurs. Vous êtes là, vous sentez qu'il y a presque une inaction de la part de l'État, personne ne bouge, on ne met pas les moyens. Ailleurs, on voit comment ça se passe. Dès lors qu'il y a une disparition, on voit ce qui se passe. 24 heures, on met les moyens, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Je rappelle, c'est nous qui avons mobilisé tous les moyens. Et si on a retrouvé le corps, c'est grâce à moi et aux autres personnes. Ni procureur, ni personne d'autre. Nous sommes bien là. Et le SDIS, je rappelle bien. C'est ça, et je le dis. Aujourd'hui, vous attendez quoi de l'enquête? Parce que le jeune est en cours de déferment, il devrait être mis en examen. Le parquet, le procureur de la République a réclamé son placement en détention provisoire, ce jeune homme. Vous, aujourd'hui, vous attendez quoi de l'enquête? Tout simplement, la justice, nous sommes bien d'accord. Écoutez, soyons sérieux. Comment peut-on comprendre qu'un jeune garçon qui a 18 ans, on dit qu'il a 17 ans, c'est faux. On va les avoir dans quelques jours. Ouais. Ah ben, il a 18 ans, il est inscrit sur la liste électorale, c'est-à-dire qu'il a 18 ans. Ouais, peu importe, mais il a 18 ans, d'accord? Qui a 18 ans, qui connaît mon fils depuis quand même, on pourrait dire plus d'une dizaine d'années, arriver à avoir une attitude telle, c'est-à-dire c'est de la préméditation. Tuer quelqu'un comme ça, parce que je rappelle que mon fils mesure 1m90, il pèse 90 kilos. Ça m'aurait étonné qu'il y ait une petite bagarre comme ça et qu'il aurait gagné. Ça, sachant que lui a un an de plus, mais il est plus petit, il fait 1m70-75. Ouais, mais il fait 1m75, 1m75, mais il a rien, c'est pas la corpulence de mon fils, nous sommes bien d'accord. Je connais mon fils, il me soulevait sans aucune difficulté. Et ceux qui le connaissent demandaient, quand même, il aurait pu se défendre. Je crois que ça a été prémédité et je pense certainement qu'il n'est pas seul. Parce que, bon, comment peut-on faire disparaître un corps comme ça, plus ou moins, parce que suffisamment loin, et tenir un discours, c'est ce qui me gêne, moi. Un discours constant, depuis dimanche jusqu'à lundi, exactement. Nous avons des enregistrements, personne ne peut me dire le contraire. Justement, sur ces enregistrements, Daniel Mangal, et puis j'ai d'abord une question pratique. Vous venez d'évoquer la taille de votre fils. Il a été retrouvé à combien de mètres du domicile du jeune suspect? Alors, je ne peux pas vous dire avec précision, mais toujours est-il, c'est derrière son domicile. C'est-à-dire dans le plutôt 100 mètres, plutôt 500 mètres, plutôt 1 kilomètre? Tout ça, non, mais ça peut être plutôt, à la rigueur, 100 mètres ou 50 mètres, 80 mètres. Alors, je le dis avec aucune précision. C'est juste à côté. Voilà, mais c'est à côté. Et je rappelle que le corps était déjà commencé à être dévoré par les poissons. Nous sommes bien d'accord. Autrement dit, c'est qu'il peut aussi, comment dirais-je, partir un peu par la veine. Dériver un petit peu et ça faisait une dizaine de jours. Les termes, il a pu effectivement il peut dériver un petit peu, je sais pas, avec le courant, la force des eaux, des choses de ce genre. Je ne sais pas, mais enfin, on l'a bien retrouvé derrière, chez lui, dans le marécage. Nous sommes bien d'accord. Ce n'est pas ailleurs. On a vu des vidéos circuler avec des audios, les enregistrements, notamment d'une de vos filles qui parlait avec le jeune Mayalé, qui lui posait des questions justement. Alors il y a des commentaires qui pouvaient laisser penser à un crime de race, ou on n'est pas sur ça, de ce que vous avez comme... Je ne peux pas vous dire, pour ce qui me concerne, pourquoi mes enfants, effectivement, je ne sais pas, ils ont fait circuler la vidéo, parce que ils connaissaient très bien ce jeune garçon. Je l'ai rappelé, hein. Ils ont connu sa sœur, d'accord, qui venait chez nous. Et Benaya a connu son fils, enfin, connu jusqu'à dimanche. Bah oui, ils ont discuté pour leur demander est-ce qu'il y a eu quelque chose, mais je veux dire, ça peut se produire, nous sommes bien d'accord, des choses de ce genre. Il fallait juste dire si c'était un cas parce que, je sais pas moi, ils sont partis chercher des caïmans et puis il y a eu un problème, pourquoi pas? Mais là, c'est pas ça, c'est prémédité, et ils répètent la même chose, et ils ne bougent pas d'un iota, même si on est psychiatriquement malade ou on a un problème, quand même, on bouge un peu, d'accord? C'est vrai que quand on a écouté les audios, ça a beaucoup surpris le discours qu'a tenu le jeune homme en répondant à vos filles. Et ça fait partie des éléments, l'enquête qui va se poursuivre, l'information judiciaire, avec notamment les expertises psychiatriques qui vont être appliquées. Aujourd'hui, vous lancez un appel quand même au calme, globalement. Comment vous êtes dans quel état d'esprit? Puisqu'il va y avoir les obsèques aussi maintenant qui vont arriver, après l'autopsie. Oui, mais moi je vous dis, c'est uniquement la justice, je n'ai rien à dire. Hein. C'est lui qui a tout créé. Il aurait dit la vérité, on n'aurait pas eu de problème, nous sommes bien d'accord. Hein. Je suis allé le voir et moi j'ai des preuves, au moins à 3 fois, avec son père. Et si son père était aussi correct, il aurait pu voir au moins avec son fils. Ne serait-ce que venir nous voir et discuter. Bon, sincèrement, attention, dites-nous la vérité quand même. Est-ce que lui, il a fait ce travail? Je rappelle qu'il a tenté de me joindre par le biais de quelqu'un que ce matin. D'accord?
en me demandant, voilà, il m'a laissé un texto. matin. Ce vendredi matin, aujourd'hui, je peux vous le donner, le texto, par le biais d'un ami, en disant, il cherche mon portable. Je lui dis, attendez, après une semaine, vous cherchez, vous êtes à 300 mètres, il circule tous les jours, nous, on se connaît, d'accord? C'est qu'il y a quand même anguille sous roche, nous sommes bien d'accord. Je n'accuse personne, mais toujours est-il, moi, je suis pas satisfait. Et je vais pas abandonner les choses telles qu'aujourd'hui. En état. Moi, ce qu'il me faut, je suis pas, là, je commence un petit peu à m'énerver un petit peu, mais je suis hors de moi parce que mon fils n'est plus là et ma femme, effectivement, souffre, ma famille en souffre. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je cherche les mobiles et il faut la vérité. Et la vérité, nous l'aurons. Je l'ai dit pareil, hein, je retrouverai mon fils et on l'a retrouvé. Et la vérité, je l'aurai. D'accord? C'est le temps de l'enquête maintenant, de l'information judiciaire. Et de longs mois, vous savez que l'épreuve va durer malheureusement. C'est quelque chose auquel vous êtes prêt? Ben écoutez, moi j'ai été prêt, si j'ai retrouvé mon fils, moi j'étais prêt, je me suis battu pendant près d'une semaine, je l'aurais pas fait, j'aurais pas retrouvé mon fils, d'accord? Donc je suis pas encore, je me sens pas ni fatigué ni quoi que ce soit, je me battrai jusqu'à la fin. Et mon fils, c'est un être humain. Et c'est pas quelqu'un comme ça, je veux dire, on n'a pas adopté cet enfant. Il est né, on l'a vécu, il a connu une éducation, c'est mon fils que j'affectionne beaucoup, d'accord? C'est le dernier, et je n'abandonnerai rien jusqu'au bout. Et je rappelle encore aujourd'hui, je tiens ça, et avec mon avocat, nous allons tenir une conférence de presse au-delà des informations que nous aurons à partir du mois d'octobre, parce que je sais qu'il y aura les vacances et tout cela, je laisse travailler un petit peu. Moi, ce que je regrette, je ne fais plus confiance à la justice. Faut pas rêver, ils vont certainement me dire des choses, je ne le dis pas, je ne dis ce qu'on vient pas, mais je fais moi-même aussi ma petite enquête, je la mène et je continuerai. Et je l'ai prouvé. Mon enquête a montré le succès, effectivement. C'est grâce à moi. C'est grâce à ma famille si nous avons retrouvé Benaya. Même si décédé, mais retrouvé quand même. Au combat, un homme digne et un homme au combat. Vous savez, moi j'ai fait 27 ans de politique, j'ai toujours combattu. On m'avait donné un surnom. Le surnom, il est là. D'accord? Moi, je ne cherche rien, quoi que ce soit. Mais on ne peut pas, comme ça, mais vraiment de manière préméditée, tuer mon fils. D'accord? Mais de manière, moi, c'est outré. En parlant comme ça, vous comprenez, parce que nous sommes devant les médias, mais c'est lourd, messieurs. Vous savez, je vous le dis, c'est votre fils. Alors, tant que c'est pas votre fils, c'est normal. Vous voyez, ça peut être pour les gendarmes, pour le reste, pour tout le système judiciaire. Ce n'est qu'un cas, ce n'est qu'un dossier, nous sommes bien d'accord. Mais là, c'est pas un dossier, c'est mon fils. D'accord? Lui, il a un dossier, il peut classer son dossier, voilà, hein, on l'a plus revu, c'est vrai, c'est dossier classé. Je rappelle qu'en métropole, ailleurs, c'est quoi? Les estimations, c'est près de 40 000 personnes qui disparaissent, et après, combien on retrouve? Très peu, nous sommes bien d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas eu les moyens pour X raisons. Je ne rentre pas dans ces considérations. 30 000 par an et 10 000 qui ne sont jamais retrouvés. C'est bien, vous avez les chiffres, d'accord? Donc moi, il est à proximité, et j'ai fait mes recherches, j'ai mené mes recherches, et j'ai retrouvé mon fils. Seul. Parce que je rappelle, les gendarmes n'étaient pas là. Quand l'hélicoptère, j'ai appelé le Dragon, c'est moi qui l'ai appelé. D'accord? J'ai appelé le colonel Lama, que je connais très bien. J'ai appelé le commandant Gaillot. Et je leur ai demandé avec le SDIS. Eh bien, on a vu. Et des dronistes qui m'ont vu, qui m'ont dit effectivement, voilà, on suspecte quelque chose là, un mouvement dans l'eau. On va vérifier. Nous avons passé toute la matinée. Donc, c'est nous qui l'avons trouvé. Et ce n'est qu'après qu'on a appelé les gendarmes. Les gendarmes n'étaient même pas présents. D'accord? Dernière question, c'est vos filles vont revenir pour vous préparer les obsèques, j'imagine, maintenant aussi. Oui, bien entendu, mais en fait, moi, je ne peux pas les forcer parce que, vous comprenez bien, c'est tellement brutal. Il y a certaines qui sont très sensibles. Donc, moi, je ne les oblige pas à y venir, mais bon, il y a quand même certaines qui m'ont dit qu'ils viendront. Je crois que c'est, à part l'aînée, peut-être qu'ils doutent un peu parce qu'elle craint, parce qu'arriver là, voir son fils, pas son fils, son frère, son petit frère, qu'ils adoraient, nous sommes bien d'accord. Voir comme ça disparaître avec de telles conditions, vous voyez, c'est dramatique quand même, hein. C'est malheureux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu mon fils, moi. Je peux vous dire, c'est triste quand même, d'accord? En tant que père. Et je le répète, hein, tant qu'on est un enquêteur, c'est un dossier, c'est un cas, c'est tout. Mais quand c'est un père, c'est autre chose, nous sommes bien d'accord. Et moi, c'est ça. Je ne vois pas ça comme une enquête classique, c'est un père, c'est mon fils que je recherche, et je veux la vérité sur mon fils. C'est un drame qui vous a touché malheureusement, et qui a ému beaucoup la région tout entière. Merci Daniel Mangal pour ces explications, ce ressenti, et voilà. Donc l'enquête se poursuit, il y a plusieurs éléments qui vont se passer encore dans la semaine à venir, et on sera présent également peut-être pour suivre les obsèques si vous le voulez bien évidemment.
Moi, je ne cache rien. Je rappelle effectivement que moi, j'ai toujours fait confiance aux médias, mais il me semble, et je le dis, Guyane Première n'a pas fait son travail dans la fin. Je le dis, oui, s'il faut le dire, je ne crains pas. C'est pour ça que j'aime bien le direct. Moi, quand j'ai fait des déclarations, ils ont censuré certaines informations, ce qui est malheureux, nous sommes bien d'accord. Au début, effectivement, je reconnais bien qu'ils ont fait passer l'avis de recherche, mais après, il y a eu des censures. Et ça me Les médias ont relayé l'avis de recherche, oui. Ah oui, l'avis de recherche, mais après, effectivement, Guyane Première était présente régulièrement et j'ai donné toutes les informations. Alors que les gendarmes, les enquêteurs me disaient, bah oui, mais vous êtes toujours avec l'air. En fait, vous divulguez les informations. Moi, j'ai été clair, moi. Et c'est eux, ils n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire, on dirait qu'ils avaient peur, je ne sais quoi, comme si c'est des médias d'État. Alors que normalement, le journaliste fait son travail. Non, il fait son travail correctement, avec objectivité, c'est tout. Alors, on fait une déclaration, peut-être c'est le père, mais faites tel qu'il est, comme vous, là, parce que je pense que c'est du direct. Dites ce que je dis, si c'est pas vrai, allez chercher le contraire. C'est du direct, chacun fait son travail. Nos journalistes, mes collègues ont fait aussi leur travail de Guyane la Première. Certainement. Mais moi, je dis, en fin de, effectivement, on pourrait dire d'épisode, non, ils l'ont pas fait correctement. Il y a eu de la censure. Et je le dis haut et fort. Daniel Mangal, merci pour tous ces éléments, donc, depuis Kouachi. À bientôt, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Toute l'actualité des régions d'outre-mer sur outremernews.fr.